L'utilisation des fagots de bois joue contre la conservation des forêts. Au Togo, les forêts disparaissent trop vite. Selon les spécialistes, au moins 30% du territoire d'un pays, environ le tiers de sa superficie, devrait être couvert de forêts. Notre pays, le Togo, n'a pas encore atteint ce niveau. Les chiffres de 2016 indiquent 24,24%. Ici, nous sommes entre Agbata et Amédé-Khouévé, où se trouve la forêt sacrée et classée ACV. Cette forêt, qui remonte du temps des Allemands au Togo, avait une superficie de 54 hectares. Aujourd'hui, elle a perdu sa forme, mais reste protégée par la communauté représentée par un comité villageois de gestion du système lagunaire. Une forêt qui existait depuis l'Antiquité, avant l'arrivée de ceux qui ont fondé le village. C'est les Hons qui ont fondé le village. À leur arrivée, ils sont des chasseurs et ils pêchent, ils chassent aussi. Alors les prêtres de Togoville sont venus, ils sont installés chez eux. Comme d'habitude, les prêtres là, ils habitent dans la forêt. S'ils ont quitté Togoville avant d'aller à Baie, ils doivent se réfugier dans la forêt. Et puis ils se réfugient dans la forêt. C'est de là qu'on parle de la forêt qui est sacrée. Les Allemands ont délimité la forêt, ça devient 54 hectares. Maintenant, ça diminue. On l'appelle ACV parce que le prêtre qui est venu premièrement s'installer dans la forêt s'appelle Assé. Il est de Togoville. La protection se fait à notre niveau par un comité dans le village. Le comité travaille en coopération avec les agents, les forestiers. C'est pourquoi la forêt est sauvée. C'est un comité créé par Agbozege, par le projet RBT. Alors, on suivait sérieusement la forêt. Se situant à environ 12 km du centre-ville Lomé, cette forêt fait partie intégrante de la réserve de biosphère transfrontière du Delta du Mono, une réserve reconnue par l'UNESCO le 14 juin 2016. La forêt ACV, c'était une forêt sacrée que l'État a vu opportun de devenir une forêt classée. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que cette forêt soit reconnue de façon classée, dirais-je? En fait, c'est une forêt qui est proche de Lomé, qui est à 11 à 12 km de Lomé, du centre-ville de Lomé, qui regorge des espèces, que ce soit végétales ou animales, de façon conséquente, que l'État a trouvé opportun d'arriver au classement de cette forêt. En fait, Agbozege travaille avec le système lagunaire qui est un site recommandé par UNESCO dès qu'on était en train de piloter le projet RBT. Au finish, on a pris le site, système lagunaire, où la forêt était reconnue comme étant la zone centrale au niveau. ACV est une forêt qui est traversée par les riverains à pied, à moto, même à voiture. Ceci n'empêche pas la surveillance du comité villageois de gestion du système lagunaire CVG. Pour la surveillance, on passe régulièrement. On informe des gens aussi qui passent dans la forêt. Parce qu'il y a une route qui passe dans la forêt, alors s'ils trouvent quelqu'un, ils nous informent et nous aussi nous informons les agents, les forestiers. Et ensemble, on attrape des gens qui cherchent à charger des fagots de bois, on les amène chez le chef. Des fois, on les convoque à Aneho, chez le DP. C'est comme ça que la surveillance se fait. Les gens viennent, mais ce sont des femmes qui cherchent des fagots de bois pour vendre. Mais couper les grands arbres, non. La forêt renferme beaucoup de bois, des animaux. On trouve des fruits dedans, des escargots, des holocauses, des singes, assez de singes, je peux dire. Il y en a beaucoup de choses. Si nos forêts disparaissent comme nous le constatons, c'est parce que plus de 70% de Togolais utilisent le bois et le charbon de bois pour faire la cuisine. L'autre problème est que lorsque nous coupons les arbres, nous ne plantons pas d'autres à leur place.
Dans la forêt ACE, le problème crucial, c'est la voie. Il y a au centre de la forêt, pas au centre de la forêt en tant que tel, mais dans la forêt, il y a une voie qui traverse la forêt. Ça fait qu'il y a des pénétrations, des véhicules qui passent dedans, des motos et des communautés aussi qui traversent cette forêt, qui utilisent cette forêt comme une voie de passage qui relie le village d'Agbata et le village d'Améré-Khouévé. Donc ça, c'est le premier fait qui n'est pas encourageant. Parce que si c'est qu'il n'y avait pas cette voie-là, les espèces endémiques, les animaux comme les végétaux qui sont dans la forêt allaient avoir une liberté totale de vie. Parce que tel que des gens qui passent, ils coupent les arbres, ils prennent les fagots de bois, ils utilisent les bois énergie, tout ça dans le bois, la consommation de bois énergie. Au niveau des animaux, par exemple les chiens, aujourd'hui les singes cohabitent avec les communautés locales, c'est-à-dire les maisons qui sont autour de la forêt, les singes cohabitent avec eux. Donc comme les singes n'ont plus de manger dans la forêt en tant que tel, les fruits de la forêt sont partagés entre les singes et les communautés, c'est-à-dire les hommes. Donc ça fait que quand les fruits sortent, il y a un bon nombre de gens qui descendent pour cueillir ces fruits et voilà que les fruits finissent et les singes n'ont plus de fruits et les singes vont maintenant avec les communautés restent sur les toits de ces communautés-là. Ça fait que les communautés les tirent sur eux. Dans 10 ans, horizon 2030, si nos mentalités ne sont pas changées, ni nos façons de faire, nos forêts risquent de disparaître totalement. Donc, il faut d'autres actions. On est en train de fabriquer actuellement les ruches pour venir implanter dans la forêt pour que au moins la communauté bénéficie de quelque chose. C'est-à-dire le CVG trouve une activité qui lui permet de tout le temps aller à la forêt pour sa supervision. Donc on avait postulé pour Ouaka, comme la forêt n'avait pas son plan d'aménagement. Ouaka est en train de faire le plan d'aménagement de cette forêt, de la forêt ACE, pour que ça soit financé dans un bref délai. Donc on est en train d'essayer de redonner blason à un projet que nous avons rédigé, que nous avons soumis à Ouaka, en tant que ça n'a pas marché, pour voir si désormais, si le plan d'aménagement et de gestion de cette forêt est lieu, qu'on soumette ce projet pour que ça passe. Donc, à part le projet de Ouaka qui va prendre en compte cette forêt, on a également des petits sous-projets qu'on a soumis aux partenaires pour prendre en compte cette forêt pour sa conservation et sa bonne gestion au niveau international comme au niveau national. Pour que nos forêts demeurent sans disparaître afin de nous faciliter la vie à l'horizon 2030 et plus, nous devons appliquer la gestion durable des forêts qui vise simplement 3 objectifs, à savoir conserver et sécuriser la forêt, étendre la forêt et enfin la valoriser.